Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle série 5. Cette série 5, je vais vous en parler en détail sur une présentation extérieure et intérieure, vous montrer toutes les nouveautés. Et également, c'est une version i5 et que l'on a aujourd'hui, c'est pour ça que la calandre ici est totalement fermée. Je vous donne toutes les caractéristiques, on parle des différentes motorisations et sachez que là aujourd'hui on l'a en berline et elle va sortir bientôt également en touring, c'est-à-dire la version break, et ce sera une des premières voitures premium break qui va sortir. Alors, cette nouvelle série 5 pour les versions thermiques à partir de 62 800 €. Pour les versions électriques comme celle-ci, à partir de 76 200 € qui seront déjà bien équipés. On aura un seul niveau de finition. Ensuite, ce sera les finitions M comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est une M60. Au niveau des moteurs, on aura soit la 520i, soit la 520D, qui seront, elles, avec des hybridations 48 volts. C'est en gros un gros start and stop avec une assistance au moteur et au démarrage. Et ensuite, il y aura des versions qui vont arriver vers la fin d'année ou à partir du mois de septembre, octobre. Ce sera les versions PHEV. On aura une 530e qui fera, elle, 300 chevaux et également une 550e qui fera, elle, 490 chevaux en X-Drive avec des batteries de nouvelle génération. On aura une autonomie WLTP d'environ 80 km, ce qui est vraiment très sympathique au roulage au quotidien. Ensuite, cette version ici électrique qui existera avec une seule batterie à chaque fois, mais deux niveaux de puissance. On aura la e-Drive 40 qui est un moteur avant, soit la M60i comme on a aujourd'hui avec deux moteurs qui fera, elle, 601 chevaux. 601 chevaux. Là, ça commence à devenir sérieux. L'avantage, c'est qu'on garde un petit peu la même moto que les autres, mais on a une motorisation très puissante et ça reste quand même le département M1 qui s'occupe un petit peu de cette voiture. Au niveau de la batterie, on aura une batterie 81,2 kWh avec une architecture 400 volts et on pourra, au niveau de la puissance de recharge, aller jusqu'à 195 kW. On pourra peut-être être aux alentours de 200, 205. Des fois, on a des bonnes surprises. Au niveau de l'autonomie, c'est annoncé jusqu'à 580 km pour la version i40. Celle-ci, un petit peu moins, puisqu'on a des pneus plus larges et également de l'aéro un petit peu plus poussé. Donc, on sera à 516 km en WLTP pour cette version sportive. Pour la recharge, avec la prise à l'arrière, 11 kW ou 22 kW en option pour la version e-Drive 40. Pour la version M60, on a d'office le chargeur embarqué de 22 kW et 195 en puissance sur les prises combo pour les deux. D'ailleurs, quand vous achetez cette voiture, BMW vous offre un an de service Unity en recharge gratuite sur toutes les bornes Unity. Au niveau des performances, 0 à 100 en 3 secondes 8 pour une berline qui fait environ 2 tonnes 3. Ça se déplace quand même très rapidement, hein. La version 40 fera, elle, le 0 à 100 en 6 secondes. Et pour les versions PHEV, la 550e fera, elle, un 0 à 100 en 4 secondes 4. Chez BMW, on aime bien faire des belles voitures luxueuses, premium, mais qui gardent quand même toujours un sacré moteur et des bonnes performances. On retrouvera également les 4 roues directrices qui, selon la vitesse, vont tourner dans le même sens ou dans le sens opposé pour nous donner un rayon de braquage de cette berline à 11,90 m. Au niveau des dimensions, elle fait 5,06 m de long, 1,90 m de large et 1,52 m de haut. On a un empattement à l'intérieur, ça veut dire entre les deux axes de roue avant et arrière, il y a 3 mètres environ, ce qui laisse normalement pas mal d'espace pour les passagers. Elle pourra remorquer jusqu'à 1,5 tonne pour la version électrique, la plus petite version, et 2 tonnes pour celle-ci. Sur l'avant de cette voiture, bon, on peut le voir, nouvelle calandre qui se différencie. On a vraiment des gammes différentes entre les séries 1, 2, 3, 4, la série 5 ici, série 7, 8. Vraiment, à chaque fois, c'est différent. Pareil sur les Z, on a des calandres plus fines, plus larges, plus hautes, plus en longueur. Là, un nouveau style également, donc avec toujours les deux haricots ici, avec une spécificité sur cette i5, ou qu'on pourra avoir sur toutes les séries 5, c'est maintenant la calandre éclairée comme on l'a vu sur la i7 ou le BMW XM. C'est la calandre illuminée Iconic Glow qui s'allume dans la nuit, donc sur les contours des deux haricots ici. Je trouve ça vraiment cool. Pareil, on retrouve cette partie ici bosselée au-dessus des haricots avec le BMW en centre où c'est un petit peu creusé, qu'on retrouvait déjà même sur la série 3, la série 4 et une version un petit peu plus sportive qu'on voit ici.
On a toujours le BMW ici entouré de bleu, puisque c'est une version électrique ou les versions PHEV. On a toujours le bleu, pareil à l'intérieur ou sur les cabochons de roues au centre des roues. On retrouvera en plein centre un gros capteur ici pour les aides à la conduite, la caméra, puisqu'on a des caméras 360 disponibles, également sur le côté des rétrocarbones. Et cette nouvelle partie, donc on a le bas ici qui vient se coller avec cette calandre ici, le petit badge M puisqu'on est sur une version M. Et voilà, c'est un petit peu différent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite, on a le bas de caisse ici et les pare-chocs avant qui sont des pare-chocs M. S'il te plaît, petite bête, va-t'en. Des parties très ajourées ici et pareil, toujours le rideau d'air sur le côté avec les entrées d'air ici qui viennent ressortir dans les arches de roue pour le côté plus aérodynamique. Et également sur le côté, on verra quelques petits éléments qui jouent sur l'aérodynamisme. Sous le capot, lorsqu'on relève, on n'a pas de frunk. Ici, on a une grande partie plastique qui cache le moteur puisque cette version est un moteur à l'avant plus un moteur à l'arrière. On retrouvera également des caméras là-haut pour la conduite de niveau 2. Donc ça veut dire le centrage de voie et régulateur adaptatif. Ça veut dire qu'on peut ne pas toucher ni aux pédales ni au volant. Comme c'est une berline allemande, on retrouve un très long capot, une vitre plutôt inclinée et un toit vitré à l'intérieur panoramique. 1,90 m de large, comme on peut le voir. Ça impose plutôt. Au niveau des phares avant, on a toujours les BMW LED, on a bien sûr des feux matriciels avec cette nouvelle identité ici. Donc c'est deux virgules ici qui viennent entourer les projecteurs, comme on retrouve par exemple sur les nouvelles séries 1 ou les nouvelles X1. Sur le côté, donc toujours une forme de berline, 5,06 m pour ce long bébé. Première également, c'est on retrouve le numéro 5 ici, puisque série 5, qui est embossé directement dans le plastique. De ce côté-là, on retrouve au niveau de la porte arrière toujours la même signature de chez BMW avec cette partie ici qui vient s'intégrer parfaitement. Alors, hop, il faut bien le fermer. Et également les poignées affleurantes, toujours pour plus d'aérodynamisme et un meilleur CX. Des rétros M sur cette version avec la coque en carbone et les petites caméras sur le côté, le petit badge M. Et comme on peut le voir sur le côté, c'est très lissé. On a moins de forme un petit peu sportive. Pareil pour jouer sur le côté aéro. Comme c'est une version M également, on retrouve les bas de caisse noirs. On a des jantes en 20 pouces aujourd'hui. On peut avoir une suspension pilotée également. Et pareil au niveau du freinage, on peut avoir les étriers M comme on les a aujourd'hui. Pendant qu'on parle des roues, comme je vous disais, on a les 4 roues directrices avant et arrière. Et à l'arrière, on peut les orienter de 2,5 degrés maximum pour donner ce rayon de braquage de 11,90 m. Ce qui est bien avec une longue berline, c'est d'avoir ce côté un peu plus pratique et maniable en ville. Alors il y a des marques qui vont jusqu'à 10 degrés, peut-être que ça arrivera chez BMW. On avait également essayé la i7 qui était juste incroyable, elle se faufilait partout. Sur le côté, on peut voir un entourage de fenêtres noires, un petit peu moins de chrome qu'avant. Pour les versions sportives, ça se fait de plus en plus. Et de ce côté-là, donc la trappe, comme d'habitude, on a juste à appuyer pour l'ouvrir. Prise type 2 et prise combo CCS, où on peut recharger en 11, 22 ou 195 kW. Voici son profil 3 quarts arrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, cette partie-là ici me rappelle une autre marque de voiture. N'hésitez pas à me dire si vous avez pensé à la même que moi. Donc, toujours une forme de berline. Je vous emmène directement au point de vue arrière. Sur l'arrière, on retrouve des lignes plus allongées, quelque chose de plus carré, je trouve, avec un petit béquet carbone ici, bien joli, qui finit le M60 pour nous rappeler la version qu'on a pris, et la version i5 avec le petit i, comme on connaît depuis déjà la i3 à l'époque. Le BM cerclé de bleu toujours, je pense que ça on peut le demander sans qu'on ait le bleu. C'est une malle de coffre ici qui s'ouvre, là où on retrouve l'antenne qui provient avec toutes les informations GPS, les radios DAB, etc. Des feux très allongés, pareil, une forme assez carrée que l'on retrouve avec deux bandeaux sur le haut et sur le bas. Les clignotants qui ne sont pas défilants sur cette version, peut-être que ça sera sur les versions de série, mais là on a vraiment un concept, une version de pré-série qui est tout juste sortie de l'usine. Tout est peint d'ailleurs avec ce rouge qui est magnifique, qui sera ouvert à la commande à partir de cet été. C'est le Fire Red. Franchement, je le recommande, il est magnifique avec les belles paillettes, superbe. Sur le bas, on redescend. On a ici le diffuseur M également avec le petit phare de recul ici, des réflecteurs sur les côtés, les capteurs de stationnement, le crochet est juste là et la caméra qui est intégrée toujours sur la malle. Pas d'échappement bien sûr sur ces versions, version 100% électrique. Dans le coffre, on ouvre, ça s'ouvre
électriquement, voiture premium. Dans le coffre, on aura un volume de 490 litres sur cette version électrique et un petit peu plus, 520 litres sur les versions thermiques. Les versions PHEV auront un avantage, c'est que les batteries seront placées sous les sièges arrière, donc ce qui permettra de garder le même volume de chargement dans les versions thermiques que les versions hybrides rechargeables, ça c'est un vrai plus. Et également, on aura un ajout de capacité de réservoir de 14 litres, ce qui permettra une plus grande autonomie, parce que actuellement sur les véhicules PHEV, que ce soit BMW ou toutes les autres marques, ils ont rétréci les réservoirs parce qu'ils mettaient justement ici les batteries et le réservoir est placé en dessous. Donc là, ils changent la disposition, ce qui permettra d'avoir plus de coffre, un plus grand réservoir, plus d'autonomie, full bénéf. Le volume de coffre, donc comme je vous disais, 490 litres. Moi, je peux bien sûr me rentrer dedans, 490 litres, hein, je passe bien sûr sans souci. Donc il y a de la place, c'est profond et également juste ici en dessous, on a un petit peu d'espace pour pouvoir ranger ces câbles, puisqu'à l'avant on n'a pas de frunk. Donc là j'ai de quoi mettre mes câbles ici, les câbles de la maison, mes câbles T2, des papiers en plus. C'est assez profond, c'est quand même une bonne chose. Même la raclette pour dégivrer, même si ça vous n'en avez plus besoin maintenant, puisque avec l'application BMW, vous pouvez dégivrer votre voiture directement de la maison. Le matin, quand vous brossez les dents avant de partir, vous dites 22 dans la voiture et la voiture va se dégivrer automatiquement. Ça, c'est un vrai plus. La raclette, c'est fini. Il suffit juste de penser à son smartphone. Ah oui, pendant que j'y pense, on parle de smartphone. Avec l'application smartphone, on aura le remote parking, c'est-à-dire qu'avec votre téléphone, vous pourrez conduire cette voiture comme une voiture télécommandée pour la ranger dans un parking à distance. Ça, c'est plutôt cool. Également sur la recharge, je vous en ai pas parlé, mais on aura le plug and charge qui permettra de connecter jusqu'à 5 comptes avec cette voiture. Donc vous aurez juste à brancher directement votre voiture et les forfaits s'adapteront automatiquement et sera débité sur le compte que vous avez choisi. Alors voyons voir l'intérieur de cette voiture. Puisque ça reste une berline, les places arrière sont plutôt importantes. Alors je rentre plutôt facilement, le siège avant et reculer puisqu'il se recule pour me faciliter la sortie. Je tombe dans un habitacle assez joli. On a sur les versions de base une sellerie qui n'est plus en cuir animal, c'est du cuir vegan, ce qui est une bonne chose. Lorsque je viens fermer ma porte ici, on a une portière avec une belle finition où tout est moussé, juste des plastiques un petit peu plus durs juste sur le bas de la porte et pas tout encore. Des petits rideaux ici pour de la confidentialité, même à l'arrière ici sur la petite custode. On a un toit vitré panoramique ici, de l'éclairage LED au plafond. Et franchement, là, on sent qu'on est dans une berline premium. Le siège est bien englobant, il est spacieux. Je peux baisser mon accoudoir avec la petite languette. Accoudoir où il y a 2 porte-gobelets et les accoudoirs qui sont à la même hauteur. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Port USB pour chacun, plus on a une petite partie pour mettre des supports de tablette ici si je souhaite l'intégrer pour regarder mon film. On a encore 2 ports USB au centre et la climatisation juste ici au centre également en quadri-zone, plus un petit espace de rangement. On retrouve un énorme tunnel central ici puisque les versions PHEV, elles, pourront être également en X-Drive. On peut baisser la banquette en 40-20-40. Petite spécificité, on a les ceintures M ici avec le brodage des 3 couleurs M. Au niveau de la tête, je suis plutôt bien. Moi, je fais 1,80 m. C'est agréable et spacieux. J'ai des micros au-dessus de moi. Pareil, lorsqu'on sera en communication au téléphone en Bluetooth, on pourra entendre indépendamment les 4 personnes où ça pourra accentuer le son directement. On est franchement bien sur cette place. Par contre, la place du milieu, alors il faut enjamber ce gros tunnel central. Cette place ici, alors, est très dure. C'est vraiment plus une vraie belle voiture 4 places que 5 places, mais on a quand même de l'espace. Mes pieds, moi je fais du 44-45, ils ne viennent pas toucher les rails, donc je peux les serrer contre le tunnel central. Par contre, je ne pourrais pas les monter ici, sinon là je serais vraiment trop haut. Même à cet endroit-là, au niveau de la tête, il me reste encore un petit peu d'espace, sauf si je me mets vraiment tout droit comme un piquet, ce qui est plutôt rare. Je peux faire un petit peu de route, mais c'est quand même beaucoup plus ferme à cet endroit-là. On a les fixations bien sûr Top Tether et Isofix sur les 2 sièges d'extrémité à l'arrière. On retrouve une sonorisation Bowers & Wilkins avec des belles enceintes ici. On retrouve de plus en plus chez BMW, Bowers & Wilkins. Souvent, ces gages de qualité, on retrouve sur beaucoup de voitures premium de nos jours. Alors, c'est bon, on m'a fourni la clé de cette voiture. Voilà à quoi elle ressemble et je vais vous montrer maintenant la partie avant. J'adore ces rétroviseurs ici en carbone. Je les trouve sublimes depuis les M d'époque avec cette double séparation. Poignée affleurante comme je disais avec de quoi appuyer pour le verrouillage qui laisse.
on garde la clé dans la poche. Au niveau de la portière, voilà à quoi ça ressemble. On a le Bowen Wilkins, des parties carbone puisqu'on est sur une version M ici bien optionnée. Et on retrouve comme dans la i7 cette partie ici qui sera éclairée. Alors ça, je trouve ça juste magnifique, qui fait le tour à l'intérieur. Pareil, cette version un petit peu cristal. Alors là, en plein soleil de nuit, ce sera magnifique. Et pareil, ça fait le tour ici. Et regardez, ça vient un petit peu comme s'il y avait des battements de cœur. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien là. On voit que c'est animé. Moi, je trouve ça juste incroyable. Alors, je vais démarrer la voiture parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je vais me mettre la climatisation. On va mettre 20 degrés. J'adore une petite sono. Ah, la climatisation. Donc, on aura les raccourcis sur le bas ici. Je vais mettre assez bas pour que vous puissiez toujours m'entendre. La clé, je vais la poser ici. Donc, je vais me reculer encore au maximum pour vous donner la plus belle vue de cet habitacle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Volant M ici, qui a l'air plutôt bien assisté. Voiture électrique, souvent on veut que ce soit doux et agréable au quotidien. On retrouve quand même un volant sportif avec une jambe de volant énorme. Mais moi, enfin, j'ai des mains, je fais du XL. Je fais à peine le tour de ce côté-là sur ces parties qui sont en plus rembourrées. Toujours le petit logo ici, le repère des losers. On a un affichage tête haute ici. Les rétros, on a une bonne visibilité, ils sont bien larges, très jolis également avec cette coque carbone comme je disais. Le carbone qui peut faire également le tour de l'habitacle. Donc là, on mêle vraiment luxe et sportivité grâce à toutes ces touches ici d'éclairage LED qui font vraiment tout le tour de l'habitacle. On pourra personnaliser selon les ambiances comme les compteurs. On retrouve au volant ce qu'on a l'habitude chez BMW. De ce côté-là, les aides à conduite avec le régulateur, les modes, le limiteur. Et de ce côté-là, tout ce qui va servir à naviguer à la radio. Et comme vous pouvez le voir, alors la radio par exemple, là je l'ai dans l'affichage tête haute. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir aujourd'hui, mais je peux le faire de cette façon. Et au niveau des réglages, je vais pouvoir aller sur cet écran ensuite et changer les informations que je veux. Je peux avoir les consommations juste ici, quelque chose de plus simple, juste des thèmes, que ce soit joli, ou avoir les aides à la conduite, la réalité augmentée, donc par exemple avec la caméra de devant ou la caméra à la haut qui filme la réalité, qui va m'indiquer ce qui se passe au GPS. Et là par exemple, on peut le voir, le monsieur qui passe là-bas, je le vois également juste ici, c'est très sympathique. J'avoue que j'aime bien moi tout ce qui est comme ça, puisque ça me permet d'avoir des gadgets un petit peu. On peut avoir l'accéléromètre ici et la musique. Alors j'avoue que moi j'aime bien ça par exemple, ou voilà. Là, il reste l'autonomie, donc là, ne pas se fier du tout à ce qui est annoncé. On a le pourcentage de la batterie, l'heure, après, comme on connaît chez BMW, il fait 29 degrés aujourd'hui. Bref, voilà. La simplicité. Derrière, on retrouve également les commodos pour les essuie-glaces de ce côté-là, les clignotants et une palette ici qui va donner le maximum de puissance instantanément. Donc, lorsque je tire sur Boost, ça va me permettre d'avoir toute la puissance. Et ça, c'est incroyable. On l'avait essayé sur la série 7, il me semble. C'était fou. On sent qu'il y a vraiment une vraie différence. Ou même, non, c'était le iX1 qui avait ça également. Je trouvais ça très sympa. Au niveau du pédalier, on retrouve un pédalier ici M. Les aérateurs, donc les aérateurs sont cachés à l'intérieur, mais regardez avec quoi on les règle. On les règle avec cette petite touche ici, directement. Je peux baisser. En fait, c'est désolidarisé de ce petit aérateur ici qui est très discret. Et c'est de là que l'air sortira. Pareil, la puissance de l'aérateur, je règle ici, plus ou moins vite. Alors c'est en tactile. Alors, peut-être que comme c'est une voiture pré-série, là, je ne peux pas le régler. Ou c'est parce que j'ai mis en auto. De ce côté-là, on a tout ce qui sera feu auto, plein phare automatique, etc. Directement en réglage juste ici. Cet écran avec le nouvel OS 8.5. 8.5, ce sera le nouvel. Alors pourtant, on appelle ça 9 sur les séries 1, etc. Mais par contre, sur les versions plus haut de gamme, ce sera le 8.5. C'est comme ça, c'est marketing. Ensuite, cet écran toujours tactile, très rapide, toutes les applications, Android Auto, Apple CarPlay sans fil, etc. Tous les réglages de la voiture. Je vous referai une vidéo détaillée si ça vous intéresse de cet OS lorsqu'on pourra essayer réellement cette voiture. Lorsqu'on redescend un peu plus bas, donc tout en carbone, pareil les aérateurs, je les règle d'ici pour l'aération. Et celui qui me trouve les aérateurs centraux, franchement, bien joué. Regardez, c'est caché en fait, là, juste ici, à l'intérieur, ça s'intègre directement là. C'est très beau et bravo BMW d'avoir fait un effort là-dessus, parce que ça fait des années que les marques font toujours des aérateurs avec des grilles, et là, le fait de les intégrer si proprement, je trouve ça extraordinaire. Pareil avec ces petits joysticks ici, avec un toucher un petit peu caoutchouc, très sympa. Double porte téléphone ici, avec chargeur par induction,
double porte-gobelet qui va s'éclairer également de nuit. On a ça en cristal ici, alors ça j'avoue que je trouve ça fou, tout comme cette touche ici cristal. Donc ça, on a toujours de quoi naviguer juste ici, donc on peut le faire soit à la molette, monter en haut, en bas, des raccourcis sur le côté, faire tourner, défiler, et comme on peut le voir, hein, c'est toujours hyper rapide et j'adore. Alors ça, c'est le truc tout bête, hein, les trucs que ça tourne comme ça, moi je trouve ça cool. La touche volume également ici en cristal, la touche Start and Stop en cristal également éclairé ici, et tous les modes avec le drive, le mode B pour le break, le auto hold juste ici, le frein de stationnement, les caméras que je peux activer directement d'ici, comme on peut le voir, caméra 360 avec une vue panoramique, et ensuite on pourra également faire tourner tout autour de la voiture. J'ai des vues supplémentaires ici, j'ai la vue 3D de cette façon, où je vais pouvoir faire tourner, alors hop, avec les caméras sous différents angles. Franchement sympathique. Ici, hop, un petit peu de gel pour se nettoyer les mains. Prise allume-cigare ici à l'intérieur. Bel accoudoir, bien confort, pareil pour celui-ci sur le côté. Bonne position de conduite, ça reste une berline série 5. Rétro sans bord sur le côté et toujours cette partie ici avec les éclairages, avec du LED bien sûr, plus le toit que je vais pouvoir occulter. Alors, peut-être que je ne peux pas le faire. Ah si, c'est bon, je peux le faire également, donc le toit occultant ici sur l'arrière, tout en noir. Les sièges, je ne vous en ai pas parlé, mais nouveaux sièges également dans cette voiture, qui seront des sièges sport d'origine. On peut le voir ici en cuir et en Alcantara. L'Alcantara est très beau, avec le drapeau ici BMW, les trois couleurs de l'Alcantara ici, du cuir, du mix, des belles surpiqûres. Ils ont l'air d'avoir un très bon maintien, sportif et à la fois confort. Pareil, on pourra retrouver ces réglages de siège ici indirectement, plus le verrouillage du véhicule. C'est très agréable. Micro pour moi comme pour les personnes arrière, comme je vous disais à l'arrière, chacun a son micro. Le petit miroir avec un bandeau LED sur le haut. Chacun a sa poignée également de maintien. Ici, carbone ici, la boîte à gants. J'appuie sur ce bouton, ça m'ouvre la boîte à gants de ce côté-là. Et ce cristal qui fait le tour, et pareil, réglage des aérateurs là-bas et sur le bas. Dans les portières, on a des petits vide-poches sur le bas, des parties ici tissu, cuir sur piqûre, pareil, plastique moussé et cuir sur le haut. Franchement, une très belle finition, ça reste une vraie voiture premium, une belle berline. Il s'en fait de moins en moins, c'est un vrai plus que BMW continue à faire ça, et en plus en électrique, puisque l'électrique, on est un petit peu forcé d'y aller, donc autant faire ça bien. Et je pense que là, c'est plutôt réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon alors, cette BMW, vraiment hâte de l'essayer, surtout dans cette version i5, cette nouvelle berline 100% électrique, puisqu'on sait que l'électricité, ça amène du confort au quotidien. C'est plus calme, c'est plus agréable, c'est plus puissant, ça a de meilleures relances, ça pollue moins. Tout ce qui est CO2, etc. On en parle beaucoup. Chez BMW en plus, fait attention par rapport au moteur, etc. Pas de terres rares. Ils vont se sourcer dans des endroits où c'est un petit peu... Ils vont se sourcer où les gens font un petit peu plus attention à la provenance des matériaux. Donc c'est assez intéressant. Hâte de la voir sur la route en tout cas, de voir le dynamisme que ça a, surtout cette version M60 qui doit être très sympa parce que 601 chevaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez hâte aussi ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas au petit pouce bleu, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour qu'on fasse plus d'exclusivité comme celle-ci. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine auto. Ciao!